Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier. Je suis guide raélien et responsable de la diffusion du paradisme pour l'Europe. Après un passage sur Netflix et chez Cyril Hanouna, je viens vers vous pour vous inviter à devenir ambassadrice ou ambassadeur du futur. Oui, j'ai bien dit ambassadeur du futur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur du futur? Ça fait quoi un ambassadeur du futur? Eh bien, votre mission d'ambassadeur du futur, si vous l'acceptez, bien sûr, consiste à entreprendre trois activités simples. Enfin, simples. Votre mission, c'est générer la paix mondiale, participer à cet élan à l'échelle planétaire. Dans toutes vos pensées, vos actions, vos paroles, faites en sorte que la paix mondiale s'installe. Deuxième point, implanter le paradisme sur Terre, c'est-à-dire mettre en œuvre une société nouvelle où l'être humain sera au centre des préoccupations des systèmes et puis des dirigeants, et puis de tous, bien sûr. Puis la troisième, c'est édifier une ambassade pour accueillir des extraterrestres. Des extraterrestres, effectivement, attendent que nous soyons prêts à les rejoindre. Et pour les rejoindre, il nous faut préparer l'humanité à un voyage extraordinaire. La clôture, en fait, de notre chemin initiatique. La ligne d'arrivée de ce premier parcours avant l'entrée dans le cercle des civilisations hautement évoluées de l'espace, de l'univers. Alors, votre mission, préparons ensemble l'humanité à se présenter devant le cercle de ces civilisations extraterrestres qui ont acquis la sagesse pour vivre éternellement, je dis bien éternellement, dans l'univers infini. Au vu des connaissances que nous avons développées dans bon nombre de domaines, l'univers dans lequel nous baignons semble ouvert à toutes nos espérances. Je dis bien à toutes nos espérances. C'est là, c'est prêt, c'est devant nous. Cependant, il y a des conditions, il y a des choses. Puis il y a des situations qui sont là. Aujourd'hui, par exemple, les pays riches s'engouffrent toujours aussi individuellement dans l'exploration spatiale, ce qui n'est pas un mal. Cependant, cette exploration semble prendre une fois encore, comme dans toute notre histoire, la tournure de l'entrée dans une nouvelle ère coloniale. Il y a de quoi rire, mais des budgets, enfin non, c'est pas vrai, il n'y a pas de quoi rire, des budgets considérables, 44 milliards de dollars annuels, sont dépensés par ces pays pour implicitement coloniser à leur propre compte des territoires nouveaux qui leur permettront d'asseoir avec davantage d'arrogance, comme toujours, leur pouvoir face aux autres pays qui n'ont pas choisi cette utilisation du progrès. Cette colonisation de l'espace s'opère sans tenir compte du manque de connaissances que nous avons de l'univers. Sans état d'âme, ces pays colonisateurs décident de s'approprier au nom de l'humanité des territoires planétaires sans se préoccuper des inconnus contenus sur ces territoires, et cela peut aboutir à des situations inattendues, voire même embarrassantes. Alors que un septième de l'humanité sombre dans une sous-alimentation chronique, ces pays, à l'esprit envahisseur, on peut les appeler ainsi, appauvrissent leur peuple dans de telles aventures et mettent en plus en danger l'humanité entière par ces choix inappropriés aujourd'hui. Avant de se lancer dans cette course effrénée de conquête spatiale, il est souhaitable que des influenceurs éclairés se dressent pour alerter l'opinion et les élus dignes de ce titre. Ils doivent manifester combien la priorité de nos choix de développement de la société humaine doit passer avant tout par le partage réciproque des progrès scientifiques, pacifiques, écologiques et sociaux sur la Terre, et ce, pour créer d'un commun accord ce qui est enfin réalisable grâce à la connaissance, à la science, et qui est tant attendu aujourd'hui et qui a été rêvé par nos aïeux, créer un paradis terrestre. Des civilisations extraterrestres nous observent avec intérêt. Elles observent la manière dont nous allons passer l'étape la plus délicate de notre existence pour gagner à notre tour, en union planétaire, l'accès au cercle des civilisations abouties de l'univers. Préparons-nous à reconnaître
et à accueillir officiellement leur ambassadeur, déjà en mission depuis 1973 sur Terre, et à devenir, nous aussi, une civilisation qui a acquis pacifiquement la maîtrise de sa place dans ce quartier de l'univers infini. Alors, un lien inaliénable entre notre humanité et celle des Elohim, ces extraterrestres qui ont terraformé la Terre il y a très longtemps et en ont fait un vaste continent pour pouvoir s'y installer. Il y a très longtemps, effectivement, des explorateurs venus d'une planète lointaine ont découvert notre Terre parmi d'autres planètes. Elle était vierge de toute vie, entièrement recouverte d'eau, totalement, et en mesure de porter leur souche puisqu'elle répondait aux critères des scientifiques chargés de terraformer ce type de planète. La grande aventure commence là pour la matière qui composait la Terre. Je dis bien, la grande aventure commence là pour la matière qui composait la Terre. On va le découvrir. Les scientifiques s'installèrent autour de la planète dans un premier temps pour en étudier les composantes, la lumière, l'atmosphère, la profondeur de la mer, les modes opératoires pour faire émerger ce vaste continent que nous allons appeler la Pangée plus tard, et pouvant accueillir toutes les équipes devant participer à ce terraforming et à cette grande expérience. Savants, techniciens, artistes, logisticiens, les familles des missionnés s'installèrent après les aménagements de ce terrassement d'un continent originel, ce qui a pris énormément de temps. Là, les laboratoires lancèrent les premières opérations d'implantation de la vie artificielle, végétation au sol, dans l'eau, faune aquatique, animaux volatiles, terrestres et herbivores, carnivores, avec une infinité de formes et de comportements dus à l'imagination débordante des scientifiques et surtout des artistes qui les accompagnaient. Le travail écologique fut important pour assurer l'autorégulation du vivant. Si vous allez dans la nature ce week-end, par exemple, portez une attention à tout ce vivant, le chant des oiseaux, la beauté des fleurs, la nature, les odeurs et tout ce vivant est extraordinaire. C'est l'œuvre de scientifiques et d'artistes. Motivés par tous ces secrets, ils arrivèrent à s'interroger sur leur capacité à créer, pourquoi pas, des êtres à leur ressemblance et à leur image. Alors, après bien des péripéties, des difficultés, des rencontres, les José Bové, il y en avait beaucoup sur leur monde à eux qui ne voulaient pas que des expériences pareilles existent. L'homme fut créé comme prévu par ce groupe d'audacieux scientifiques qui souhaitaient tenter l'expérience. Merci. Merci d'avoir fait ça. On est là. Après un bon nombre de milliers d'années passées ensuite ensemble, créateurs et créés, cohabitant ensemble donc, et parfois en s'unissant charnellement ici et là sur la surface de la planète, les créateurs de la vie sur Terre, les Elohim, ceux qui sont venus du ciel, comprirent qu'ils devaient laisser l'humanité se développer par elle-même, car dans l'univers, ils ont découvert cela, le créé doit se développer seul et atteindre par lui-même sa maturité planétaire et sa place dans l'univers. Ce parcours initiatique conduit toute humanité à deux choix possibles. Elle passe avec succès les étapes du cycle progression-destruction grâce à la conduite pacifique de son monde, ou bien elle disparaît à tout jamais en s'autodétruisant avec les armes de destruction massive que ces peuples ont fabriquées et utilisées pour dominer leurs semblables. Cette deuxième issue fatale arrive toujours avant que l'humanité en question ne quitte son système solaire, ce qui veut dire qu'aucune civilisation extraterrestre n'est violente. Depuis la fin de la cohabitation avec les Elohim, l'humanité est livrée à elle-même. Par la suite, les Elohim ont envoyé des ambassadeurs, ce qu'on a appelé les prophètes, les générateurs de religion, pour préserver la vérité sur l'origine de notre monde et surtout pour l'aider à prendre le bon virage au moment où l'entrée dans l'ère scientifique va se présenter, et cela afin d'éviter l'autodestruction. Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, Joseph Smith, Kim Pavita, parmi une quarantaine d'autres prophètes, ont guidé l'humanité pour lui permettre d'arriver avec les meilleurs atouts possibles à l'époque du grand choix décisif quant à son avenir. Notre humanité, elle est arrivée ici, maintenant, à cette époque.
Leur dernier ambassadeur, Raël, a reçu pour mission de nous préparer à cette épreuve. Nous sommes en mesure de créer un paradis sur Terre. Nous disposons de toutes les composantes possibles. Nous possédons tout ce qui est nécessaire pour créer un paradis sur Terre pour tous, mais aussi aujourd'hui pour nous autodétruire. Alors qu'allons-nous choisir? Et c'est à nous d'en décider. Et les ambassadeurs du futur, voilà leur rôle. Aller parler la bonne parole et d'un avenir extraordinaire qui s'offre à nous. Alors, pour rappel, quand même, dans l'univers, aucune humanité ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons qui l'animent, l'égoïsme, la domination sur l'autre, la violence, l'irrespect de la nature et des humains, enfin tous les démons qui sont là autour de nous, nous connaissons bien à notre époque encore. Elle s'autodétruit avant. Allons-nous comprendre que le seul facteur qui peut nous aider à réussir ce passage délicat, c'est l'amour? Est-ce qu'on va comprendre cela? À nous de jouer. Les Elohim espèrent voir l'humanité prendre le chemin de l'amour, de la paix et de la bienveillance. Ils proposent de rencontrer les hommes de la terre dès que ceux-ci auront amorcé un véritable processus de paix. Ils nous encouragent à mettre en place un modèle de société que nous appelons le paradisme. Ils nous invitent aussi à rencontrer Raël, leur dernier ambassadeur, et à l'aider pour construire une ambassade pour les accueillir officiellement. En édifiant cette ambassade pour accueillir la civilisation de ceux qui nous ont créés scientifiquement ici sur la Terre, nous pourrons, et à ce moment-là seulement, découvrir diplomatiquement, oui, l'espace et surtout les civilisations qui nous observent et nous attendent avec bienveillance. Le paradisme, c'est le pacifisme et l'humanitarisme. 5 piliers portent l'idée de cette civilisation dite paradiste. Quels sont ces piliers? Le premier, vous l'avez bien compris, c'est l'amour. L'amour de soi et des autres, dans une société qui met l'être humain au centre des préoccupations de chacun. Le deuxième pilier, c'est la facilitation et le développement du progrès et des robots libérateurs du travail contraint. Fini le travail, fini l'argent, fini tout cet esclavage que nous connaissons. On peut le faire maintenant. Troisième pilier, ce qui va de soi, qui est la suite logique, c'est le partage et la redistribution équitable des bienfaits de la science et des technologies, que toute l'humanité en profite. Mais pour ça, il y a intérêt à avoir quelque chose qui est particulier, que nous n'avons pas encore essayé, que nous ne maîtrisons pas et qui est loin d'être réalisé aujourd'hui, c'est une guidance conduite par l'intelligence à son plus haut niveau, au niveau du génie créatif, et accompagné d'humanitarisme. Alors l'humanitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est l'amour de l'humanité. On a quelques progrès à faire de ce côté-là, il faut l'essayer, cette guidance, et quitter la gouvernance telle que nous la connaissons. Le dernier pilier, c'est la volonté de créer pour ses semblables un climat général, mesurable de bien-être favorisant la culture individuelle du bonheur. La culture individuelle du bonheur. Le bonheur, c'est personne d'autre qui nous le donne, c'est nous qui le construisons. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un environnement de bien-être. Il y a 2 pays sur la planète qui ont réussi à faire quelque chose de fantastique. Ils ont créé 2 ministères du bonheur pour vérifier, mesurer dans quel état était leur peuple. Pourquoi ne pas le faire à l'échelle planétaire? Ça fait partie du paradisme. Alors, contrairement à notre histoire ancienne, avec ses conquêtes désastreuses de territoire et de pouvoir entre les peuples, nous ne commettrons plus l'erreur de vouloir coloniser et nous approprier en total irrespect des autochtones des mondes nouveaux comme l'ont fait les conquérants de nos histoires coloniales. Il faut que ça cesse. Il y a quelque chose à faire d'autre. Alors, quoi faire? Déjà, édifier une ambassade selon les caractéristiques demandées sur un territoire avec un statut d'extraterritorialité. Cette ambassade, ce sera le signal de notre souhait d'accueillir les Elohim, de les reconnaître comme nos créateurs, puis, de les recevoir avec dignité et avec amour. Préparons-nous donc à accueillir dans une ambassade les créateurs de la vie sur la Terre. Alors aujourd'hui, si on veut réaliser ce projet, si vous, en tant
ambassadeur du futur, vous souhaitez y participer, il est important, voire primordial, de rassembler au moins 144 000 personnes sur toute la planète appelées à s'engager dans la suite de la mission du mouvement raélien, c'est-à-dire de préparer l'accueil des Elohim, enseigner, influencer les humains et dirigeants comme les peuples à guider l'humanité vers ces trois voies: la paix mondiale, une société paradiste et une ouverture vers l'espace infini, vers les civilisations hautement évoluées de l'univers. Les influenceurs dont vous pouvez être, sans être raélien, je le précise, ont d'ores et déjà un rôle important dans la réalisation de cet événement. Alors réunissez-vous entre amis, menez une réflexion au sein de vos cercles privés sur la possible réalité de cette révélation. Et puis contactez-nous, invitez un guide raélien qui pourra, lors d'un repas amical, en toute convivialité, vous apporter plus d'informations sur le contenu des messages des Elohim et vous faire connaître nos activités, mais et surtout vous proposer la démarche attendue par les créateurs pour les rencontrer, l'édification d'une ambassade. Je vous donne rendez-vous tous les derniers samedis du mois à 13 heures sur Zoom pour participer à une émission des ambassadeurs du futur. Cette année, ça sera sur le paradisme. Et là, demain, le 27 juillet, à 13 heures, nous allons aborder le deuxième sujet, le deuxième pilier du paradisme, c'est le progrès. Alors, je vous invite à venir y participer. Voilà l'adresse donc, que vous allez trouver donc, sur Zoom. Et puis, nous aurons peut-être le plaisir ensemble de discuter, de voir qu'est-ce que c'est que ce paradisme, et puis qu'est-ce que c'est que cet avenir extraordinaire qui s'offre à nous. Je vous embrasse et puis peut-être à demain alors. À bientôt.